Eh ben bonjour, aujourd'hui on reçoit Aurélie qui voulait parler de moi, entre autres, comment j'interviens dans sa vie et comment elle le perçoit. Euh, voilà, donc vas-y Aurélie, je t'écoute. Ben moi, ça fait plusieurs années que je t'ai rencontré via Facebook, que, que il me semble que c'était une première fois où je t'ai posé une question, tu m'as répondu. J'ai tout de suite senti que tu pouvais m'apporter tellement de choses. Ça fait des années que dès que j'ai des petites questions, des petits doutes que je te demande et tu as toujours été là, tu m'as toujours répondu. Euh, J'étais mal, enfin, je me sentais seule, j'avais pas, enfin, ma vie sentimentale était compliquée. Euh, Grâce à toi aujourd'hui, je suis heureuse et ça, je peux le dire, je suis heureuse. J'ai réussi à m'assumer, j'ai réussi à foncer, comme tu m'as dit, à plus hésiter et aujourd'hui, bah, j'ai rencontré quelqu'un et je suis contente. Mais c'est aussi Hein. grâce à toi. Ouais, juste avec des mots, hein, il n'y a pas longtemps qu'on se fréquente en cam, Ouais, c'est toujours par écrit. oui, ouais, bah, dès que j'ai une petite question, dès que j'ai un doute, bah, je t'envoie un petit MP, puis bah, tu es toujours là, tu me réponds toujours et c'est vraiment super. Mhm. Eh oui, puis à tout, hein, je réponds, hein. Même aux questions qui ne font pas partie de la voyance, hein. À à tout, à tout, je peux me confier, je peux. C'est franchement, ben, tu m'aides énormément. Tu m'as beaucoup aidé et je sais que c'est pas fini parce que je sais que dès que j'ai un doute, je t'envoie un message et tu me réponds quand tu peux et c'est franchement, c'est top. Hein. On fait ce que je peux, hein, pour aider les gens. J'essaye d'être là au maximum. Voilà quoi. Après, je parle avec ma vision des choses et ma compréhension de la vie, hein, mais bon, je vois que mes méthodes marchent aussi pour les autres, hein, donc je ne dois pas être si mauvaise que ça. Ah oui, non, pour moi, franchement, je t'ai déjà posé des questions sur des hommes passés qui sont passés dans ma vie et qui me disaient de fuir. Et je me rappelle une fois, je n'ai pas forcément écouté et je l'ai regretté. Hein. Et là, tu m'as dit de foncer, je t'ai suivi, je t'ai écouté, et j'ai foncé, contente, je suis heureuse. Donc, Hein. pour l'instant, tu t'es jamais trompée. Non. Bah oui, ouais. Ça c'est mon gros défaut, hein, c'est que je me trompe jamais. C'est pas forcément un défaut non plus. Ouais. Bah, y en a certains qui pourraient le prendre pour un défaut, hein. C'est les gens qui aiment pas entendre la vérité, Ouais. en général. Ouais. Mais après, si t'aimes pas entendre la vérité, je pense pas qu'il faille consulter. Enfin, si tu Ouais. consultes pour entendre la vérité, positif, négatif, c'est important. Moi, il y a eu des trucs où tu m'as dit enfin, que c'était négatif et j'ai continué à avancer, je t'ai écouté, tu t'es jamais trompé. Mais ça permet Hein. d'avancer, d'entendre le négatif. Ah, le négatif permet d'avancer, oui, c'est des expériences qu'il faut vivre pour comprendre pourquoi elles sont négatives, justement, quoi. Et puis ça renforce le caractère de vivre du négatif aussi. Ouais, moi, j'ai complètement changé, hein. J'ai vécu du négatif. Enfin, tu m'as dit du négatif, enfin, je l'ai accepté et aujourd'hui, je le vis très bien. Hein. Je suis très heureuse dessus. Oh, bah oui, 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 non mais Mes élections précédentes, quand tu me disais que je gagnerais pas, je ne l'ai pas forcément mal pris parce que je me suis dit, voilà, c'est hein. comme ça. Là, cette année, j'en ai fait une autre, c'est pas pour autant que je vais être positif. Enfin, voilà, ça Ouais, dépend. mais ça t'apporte autre chose aussi, ces expériences. Ah, bah, je Ça m'assume énormément. t'a permis de t'ouvrir, ça t'a permis d'accepter ta grosseur aussi, parce que tu étais complexée par ton poids à une période aussi, hein. Ça t'a permis de t'accepter comme tu es, quoi. Ouais, je m'accepte, je m'assume, Hein. je, je profite beaucoup plus de la vie de tous les jours qu'avant, en fait. Eh ben oui, avant, tu étais vachement renfermée, hein.
Mais j'ai vachement mûri en l'espace de quelques mois maintenant. J'ai vraiment mûri. Eh ben oui, maintenant, il faut foncer. Oui, Hmm. je pense. Ouais, ouais. Il faut, quoi, sinon, voilà, faut vivre, profite. En plus, t'es jeune, quoi. T'as encore plein de choses à vivre, en positif et en négatif aussi, quoi. Mais t'as encore plein de choses à vivre. Il faut. Il y a des fois, je vois les gens, ils se plaignent tout le temps, ouais, le négatif, c'est eux qui le créent, le négatif en plus, quoi. On m'a toujours dit, hein, si tu penses négatif, tu auras du négatif. Tu auras du positif. Oui, voilà, ils se le créent eux-mêmes, leur négatif. Et puis, s'il n'y avait pas de négatif, on s'ennuierait, hein. Mais c'est clair. Oui, non, mais c'est ça qu'ils comprennent pas, quoi. C'est que le négatif apporte un peu de piquant aussi dans la vie, quoi. On a tous des périodes comme ça où on peut pas être en haut tout le temps. Ah ben non, enfin moi je sais que j'ai des hauts, j'ai aussi des bas, mais là en ce moment je suis en plein dans le haut et je suis contente, je suis heureuse. Et Eh ben, je sais qu'il y aura du négatif, mais ça m'empêche pas de faire des projets, par exemple de m'installer avec mon chéri, d'avoir des enfants, enfin c'est oui, l'année positif là. prochaine pour l'installation. L'année prochaine. Bah écoute, il m'a dit son premier je t'aime aujourd'hui, donc je suis contente. Ah, ben voilà, on y vient, faut être patient. Tout arrive avec de la patience. Mais grâce à toi, je te dis, hein, c'est vraiment grâce à toi, tu m'as vraiment aidée. Ah ouais, non, ne dis pas que c'est grâce à moi qui t'a dit je t'aime, hein, je ne l'ai pas forcé, hein, j'ai rien fait. Hein, non mais, on va pas. Le fait d'avoir accepté de le rencontrer, tout ça, c'est grâce à toi. Enfin, je veux dire, tu m'as dit de foncer et je sais que j'ai eu confiance, j'ai foncé, je regrette pas du tout aujourd'hui. Voilà, mais profite. Après, pour l'instant, c'est encore récent, quoi. Vous êtes encore dans l'euphorie des premiers instants de la découverte. C'est la meilleure phase dans un couple. Ouais, Voilà, donc lui fais pas tout découvrir d'un coup, sinon après il n'y a plus de suspense. c'est ça. Non, mais même lui, hein, il veut qu'on prenne notre temps. Donc, enfin, lui, c'est quelqu'un qui est posé, qui est très réfléchi avant d'agir. Donc, Non, mais c'est bien. C'est bien de pouvoir avancer comme ça. Hmm. Ouais, ouais. Grâce au petit coup de pied à Mira de temps en temps. c'est tout à fait ça. Mais c'est Hein. important des coups de pied. Enfin, moi, je sais que ça m'a vachement aidé, hein, que tu me mettes des petits coups de pied aux fesses, que tu me dises du négatif, tout ça, parce Hein. que ça m'a vachement fait avancer, ça m'a fait grandir. Ça... Hmm. De toute façon, dans la vie, on n'a que deux solutions. Généralement, il n'y a que deux chemins. Bon, après, les chemins, ils ont des embranchements, hein, ça fait comme un arbre. Mais suivant déjà, quand tu es à ton rond-point, suivant la direction que tu vas prendre, ça va créer après des autres embranchements, quoi. C'est important quand on est dans des phases de rond-point. Moi, j'appelle ça des phases de rond-point parce que c'est des périodes de changement. Euh, et c'est à toi de choisir la direction que tu veux prendre maintenant. On est en plein dedans en ce moment avec l'équinoxe d'automne, on est en pleine période de changement à l'heure actuelle. Et c'est dans ces périodes-là qu'il ne faut pas se planter. Mm. Ah oui, là, Euh, c'est... Moi, je Si peux... tu te plantes à ton embranchement, c'est là que tu vas aller ou sur le chemin négatif ou sur le chemin positif. Voilà. C'est pour ça que là, j'ai arrêté l'audiotel. Parce que c'est quelque chose qui m'apportait plus rien. Oui, bah ouais, après, faut ça, quand ça sert plus à rien de continuer si... Voilà, c'est quelque chose qui m'apportait plus. J'ai plus Les gens ne me donnent plus envie de répondre au téléphone et de répondre à leurs questions. Mm. Bah après, si tu as d'autres projets, c'est bien aussi. Je pense que tu vas faire autre chose. Oui, mais là, je vais en surprendre plus d'un parce que je change totalement de direction. Hein. Plaisir, ça te fait du bien, tu as bien raison. Ouais,
Mais là, ça risque d'en surprendre plus d'un, là où je vais. Hein. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je ne serai plus là non plus pour ceux qui me suivent sur Facebook ou qui ont besoin de consultations ou de mes conseils. Je serai toujours là, quoi. Voilà. Mais là où je pars, ouais, c'est un changement total de direction et il y en a plus d'un qui vont être surpris parce qu'ils ne savent pas que je touche à ça, en fait. Ça n'a rien du tout à voir avec l'ésotérisme. C'est vraiment un changement de direction, quoi. Donc, ça fait du bien, fonce. ouais, il faut. En ce moment, je me sens bien dans ce milieu-là, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais commencer à faire des vidéos dans pas longtemps, d'ailleurs, sur le sujet, quoi, qui seront sur un autre YouTube pour pas mélanger les deux métiers, je dirais, entre parenthèses. Ouais. Que ce soit l'un comme l'autre, c'est pas considéré comme des métiers officiellement. En ésotérisme, on n'est pas considéré comme un métier. On n'est pas et là où je vais, c'est pas considéré comme un métier non plus. Donc c'est bizarre, hein, je choisis des routes qui ne sont pas considérées par la population et par l'État. Hein? Ouais, mais après, si c'est ce que tu as besoin, ce que tu veux, tu as raison aussi. Ouais, non, mais je me sens bien dans ce milieu-là, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas pour autant que je fais un trait sur l'ésotérisme. Je parle d'ésotérisme parce que je ne fais pas que de la voyance, hein. Je fais plein d'autres choses. Hein. Voilà. Moi, dans le monde des concours, on m'a souvent dit, mais tu as perdu à 1, pourquoi tu continues? Mais parce que je ne fais pas ça que pour gagner. Certes, si je Oui, gagne, non, mais voilà. Mais pour gagner, il faut aussi partir avec l'esprit gagnant. Il ne faut pas avoir l'esprit garce non plus, comme font certaines de tes collègues. C'est pas comme ça que tu gagnes non plus. Mais si tu pars juste dans l'idée oh je viens, c'est juste pour participer, tu gagneras jamais non plus. non, c'est ce que j'ai dit. Moi, je viens pour, certes, si je gagne, je vais être heureuse. Je le fais aussi pour ça. Après, on verra. Je sais pas dit que je vais gagner. Tout le monde mérite de gagner. Mais je le fais aussi pour m'assumer, pour passer du temps, pour faire des rencontres, pour sortir, pour plein de choses, en fait. Ouais, non, puis ça doit être sympa, quoi. Ouais. Certes, après la victoire, l'écharpe, la couronne, c'est un rêve. Je dis pas que je serais pas heureuse de l'avoir. Hein. Mais voilà, je pars pas non plus en me disant je vais écraser tout le monde et j'ai gagné, quoi. Oui, non, mais voilà, mais faut aussi que tu t'arrives à comprendre ta valeur. Faut pas Mm. que tu te rabaisses par rapport aux autres. Tu as encore tendance à te rabaisser par rapport aux autres. Il faut pas que tu te rabaisses par rapport aux autres. Tu as autant de valeur que n'importe quelle concurrente qu'il y a. Tu as autant de chances de gagner. Voilà. Mm. Tu vaux pas mieux que n'importe laquelle de tes concurrentes. Voilà quoi. Mais bon, de faire les shootings et tout, ça doit être sympa aussi. Ouais, c'est devenu une passion. Je m'accepte beaucoup plus sur les photos. Hein. J'arrive à me trouver mignonne. Voilà, je suis dans ce milieu-là, je suis bien en fait. Donc, Ouais, non mais. si je gagne pas cette année, je dis pas que je referai peut-être pas une année. Oui, bah tu peux le faire jusqu'à ta retraite, hein, je crois, hein, non? Je suis partie pour. Ouais, non mais profite, lance-toi, ouais, non, c'est bien. Mais bon, ça veut pas dire. Ça, tu vas par ce milieu-là, tu vas finir par rencontrer des gens euh, entre parenthèses célèbres. Donc continue. Mm. Après, voilà, ouais, je suis contente de participer. Voilà. Après, c'est sûr, hein, gagner, ça serait waouh, quoi, mais Ouais. On me parle de Maïkina, c'est quelque chose qui te parle, non, le Maïkina?
Franchement, tout ce qui est photo, défilé, mais c'est mon truc, quoi. Depuis que je fais les Ouais. concours, j'ai trouvé cette passion et j'adore ça, en fait. Ah, il faudrait peut-être que tu envoies tes photos dans une agence de pub. Que tu te fasses un book et que tu envoies tes photos. Alors, on me parle vraiment de ça, là, que j'avais pas avant. D'accord. Ouais, bah, peut-être parce que j'ai pris de l'assurance et que Ouais. bah, ma passion là-dedans, maintenant, elle se réveille de jour en jour, elle grandit de jour en jour et Et, peut-être que tu peux poser pour des catalogues ou des trucs, quoi. ça serait vraiment le rêve et c'est vrai que j'ai Donc, envie de... fais-toi un book avec les photos que vous faites des shootings, là. Fais-toi un book et puis envoie ça aux agences de pub. Tu dois en avoir dans vers chez toi des agences de pub. Ouais, bah, je vais regarder. C'est vrai que j'y ai beaucoup pensé. Pour l'instant, j'ai pas fait, mais c'est vrai que je devrais me lancer. C'est peut-être c'est le moment des changements là, Aurélie. Donc profite de cette vague-là. Ça ne veut pas dire que dès que tu vas envoyer ton dossier, tu vas être prise, mais s'ils ont ta candidature et que tu plais à un client, quoi, peut peut-être poser ou faire des défilés pour quelqu'un un créateur pour les gens enrobés aussi, t'en as. Hein. Il n'y a Bah pas là, que pour les fils de fer hein, qu'il y a des créateurs. Hein, là, je sais que je vais défiler à Paris donc dimanche avec Céline. On va être 500, faire 500 modèles à peu hein. près. Et je sais que c'est un truc énorme. Il y aura beaucoup de photographes, beaucoup de médias. Et je pense que je vais tout faire pour me mettre en valeur. Et Oui, mais pense plus te mettre en valeur pour une éventuelle carrière derrière. Quoi. ouais, ouais. Voilà. Faut que tu sois présente sans écraser les autres non plus. Ah Tu ouais, vois. mais écraser le dos, c'est pas mon truc, donc je pourrais pas, mais me mettre Voilà. en valeur, c'est sûr. Hein. Voilà quoi. Mais fonce, fonce. C'est le moment de foncer là, Aurélie. Alors fonce. Ah bah de toute façon, ça y est, je suis en plein dans le changement là. Hein. Mm. Fonce, fonce, fonce. Mais l'année prochaine, ton déménagement du coup. Bon. Hein. J'espère. Maintenant que Voilà. tout va bien et tout. L'année prochaine. Comme ça, L'automne, c'est la récolte. Hein, ça dépend des graines que tu as semées au printemps. ouais. Comme ça, des prochaines, je déménage et après, on pourra faire projet bébé. Voilà. Chaque chose en son temps. Mais ouais, faut pas se précipiter non plus. Hein. Non, franchement, c'est bien, mais tu m'as vachement aidé sur beaucoup de choses et c'est top. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour tout, perso, que vraiment, franchement, c'est top. Hein. Tu vois d'autres choses à dire? Bah Que écoute, non. dirais-tu aux gens qui sont perdus comme toi ou Bah, moi, franchement, je leur dirais de ne plus être perdu, enfin, d'arrêter d'être négatif, de justement tout faire pour trouver leur chemin. S'ils veulent te consulter, ben, qu'ils n'hésitent pas du tout une seule seconde parce que franchement, ça va beaucoup aider et il faut vraiment avancer. Aujourd'hui, faut plus être, rester la tête perdue, en fait. Il faut avancer, il faut hein? penser positif et faut s'élargir au monde et faut foncer parce que franchement, il n'y a que deux belles choses à venir en fait. Hein. Et moi, je sais que grâce à toi, tout ça, ben, je vis des choses énormes. Et je sais aussi que grâce à toi, je commence peut-être à avoir ce petit don à ressentir des choses aussi et à pouvoir aider à mon tour autour de moi. Et ça, c'est un truc que j'aurais Ah, jamais mais pensé avant. c'est pas exclusif le don. Mm. Tout le monde a le don. Voilà. Mais pour que le don se déclenche, il faut déjà rentrer dans une phase positive. Oui, ouais. Mais je vais C'est-à-dire, essayer de... il faut créer du positif avec le négatif.
Ça, c'est pas une gymnastique facile. Parce Ça n'a pas été que facile. dans tout négatif, il y a du positif et dans tout positif, il y a du négatif. C'est le principe du yin et du yang. Hein. Après, Voilà. certes, ça a été dur, mais j'ai réussi et je sais que tout le monde peut réussir. Donc les personnes qui sont perdues, ben moi, j'ai qu'une chose à leur dire, c'est foncer. Soyez plus négatifs et voyez le positif et puis voilà. C'est ce que je dis Euh, à ce moment qu'il y a un projet musique et qu'il y a un projet bébé qui est très très négatif, hein, qui se pose beaucoup de questions. Je lui dis mais non, reste positif. Hein. voilà. L'autre jour, j'ai discuté avec une sorcière sur un groupe machin. Et là où elle m'a fait rire, c'est on cherche pas à influencer. Toute sorcellerie, que tu sois Wicca, que tu sois sorcière classique, que tu sois dans le négatif, ce n'est que de l'influence. Mm. Quand tu demandes de l'abondance, que ce soit pour toi ou pour un ami ou peu importe, tu crées une influence. Tu influences les énergies pour qu'elles t'apportent du positif. Donc, en tant que sorcière, oui, on est des influenceurs. Mm. Voilà. Mais je crois pas qu'elle l'ait compris, tu vois, en tant que... C'est une Wicca, c'est la dame avec qui je discutais. Mais je crois pas qu'elle l'ait compris en tant que Wicca, quoi. On influence. Voilà. Mm. Mais ce qui veut dire, c'est que quand on tire la couverture à soi, ça veut dire que celui qui partage ta couverture à l'autre bout, il n'y aura plus de couverture. Même en faisant du positif, on crée un négatif. Mm. Et le contraire. Et le contraire. Ça veut dire que toi, quand tu as ta vague d'abondance, de positif, voilà, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans une vague négative. Mm. Ouais, ça me parle totalement. Tu vois, quand toi, tu es dans une vague négative, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a attiré le positif à lui. Mm. Consciemment ou inconsciemment, hein, parce qu'on fait des choses... tout le monde n'est pas dans le domaine de l'ésotérisme non plus, quoi. Mais on peut créer ces choses-là aussi inconsciemment. Mm. Mm. Voilà. C'est Mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, quoi. Mais quand on crée un négatif aussi, ça peut aboutir sur un positif. Moi, je prends toujours l'exemple. Euh, si tu sais qu'il y a quelqu'un que tu connais, peu importe, hein, on va prendre un couple comme ça qui n'est pas heureux, où la femme ou l'homme se fait taper dessus. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui tapent sur les femmes, hein. Tu as des femmes aussi qui tapent sur les hommes, on oublie d'en parler des fois. Euh, voilà, mais qui n'est pas heureux, qui a beaucoup de bagarres, qui a beaucoup de choses comme ça dans le couple, et que tu crées une séparation, tu provoques la séparation de ce couple. Donc on crée un négatif. ouais. On sépare le couple. Mais du fait qu'ils soient séparés, ça va par la suite créer un positif parce qu'ils ne se taperont plus dessus, ils ne se feront plus de mal. Dans leur vie, ils vont être heureux et voilà. Hein, Mm. voilà. Donc tu vois qu'on peut créer aussi du positif avec du négatif. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc il faut aller chercher sa force dans le négatif, c'est là où tes racines elles trempent. Tu vois, c'est comme si tu es un arbre, voilà, et la terre c'est ton négatif. Voilà. Tu trempes tes racines dans le négatif et tu puises ton énergie pour créer un positif. Ouais. C'est-à-dire que le positif, ça va être les feuilles et par la suite les fruits ou les fleurs. Ça dépend des arbres. Hein. Il y en a qui font des fruits, il y en a qui font des fleurs, il y en a qui font des fleurs et des fruits. Hein. Mais
ça, c'est la résultante. C'est le positif, c'est le fruit. Ça va être la pomme, la cerise, voilà. Comme on dit, la cerise sur le gâteau. Tu vois. Voilà. Donc, ah oui, non. Moi, je sais que j'ai eu des négatifs. Il faut tirer ta force du négatif pour remonter et finir à faire un positif. Quoi. Ouais. Voilà. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris parce qu'ils s'enferment dans le négatif. Ouais, c'est dommage parce que moi, pour l'avoir vécu, je sais que je me suis enfermée dedans et aujourd'hui, je regrette. Je me dis que c'est des années de ma vie que j'ai perdues en fait à être négatif et à ne pas vouloir changer les choses. Oui. Les gens se bloquent, ils sont butés, ils se mettent des barrières. Voilà, quoi. Ils se plaisent pas dans leur travail, mais ils font rien pour changer de travail non plus. C'est ça. C'est Voilà. ça. Moi, je vois, ça fait un moment que ça me titille pour l'audiotel. Depuis le printemps, ça me titille. J'ai voulu tirer un peu sur la corde et puis là, j'ai dit non, stop, ça suffit, quoi. Je peux plus. Ouais, quand on peut plus, de toute façon, il faut savoir arrêter, savoir dire stop et. Voilà, ça fait 8 ans que je fais ça et je ne trouve plus aucune satisfaction. Ouais, donc c'est le moment d'arrêter, c'est le moment de voir autre chose. Voilà. Donc, on va partir sur autre chose et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Hop, ça va être du positif. Oui, toujours. 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 Ça ne peut mener qu'à du positif. Déjà, quand tu prends plaisir à ce que tu fais, je dirais que peu importe le résultat, si tu es heureux, toi, de le faire. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est déjà du positif. Ouais, mais tout ça, je l'ai compris grâce à toi. Hein. Enfin, Moi, l'argent, c'est pas tout. Je ne suis pas anti-argent, comme certains pourraient le croire. Voilà. Euh, je suis pour qu'on soit heureux. Et le bonheur ne passe pas par l'argent. c'est vrai. C'est vrai. Il y a pas, enfin ouais, voilà. Moi, je suis heureuse. Hein. Je suis pas forcément riche, hein, mais Oui, je suis non, riche. mais voilà. L'amour, c'est gratuit. C'est pas quelque chose que tu achètes. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? La nature, le spectacle qu'elle te donne, c'est gratuit. Tu ne l'achètes pas. Tout à fait. Que si, il y en a qui l'achètent parce qu'ils préfèrent aller dans des jardineries ou des parcs ou des machins où c'est payant pour aller voir la nature. Quoi. Mais Moi, je suis au bord de la mer, c'est gratuit. oui, non mais voilà, non, ce que je veux dire, c'est qu'autour de chez toi, tu as plein de choses positives et gratuites. Ouais. Voilà, tout ne s'achète pas dans les magasins. Quoi. Tu vas te faire plaisir, tu vas t'acheter ton paquet de gâteaux, ok. Une fois que tu l'as mangé, ton paquet de gâteaux, il est où ton plaisir? Il te reste Ouais, quoi? il y en a plus. Oui, non mais voilà, il te reste quoi? Voilà. De consommer, ça devient plus un plaisir. Ouais. Hein voilà, mais quelque chose qui est éphémère. Moi, je sais que j'aime pas qu'on m'offre des bouquets de fleurs coupés. Voilà, parce que le bouquet est fan. Je préfère qu'on m'offre une plante verte parce que ça dure. C'est vrai. Ça Hein dure plus longtemps. Mm. Voilà. Le bouquet, s'il te fait 15 jours maximum, tu as payé ça 15-20 € pour avoir un beau bouquet quand même. Voilà, parce que voilà, il va te durer 15 jours et puis après, il te reste quoi? Juste le Rien. souvenir du bouquet. Ouais, c'est ça, rien du tout. Hein. Voilà, puis ça n'a plus de vie. Ça a plus de. Le bouquet, il est coupé. Tu sais que tu vis la fin de la fleur. Mm. Ouais, tu vois grandir, enfin, tu t'en occupes, tout, quoi.
que une plante, oui, voilà, tu t'en occupes, tu l'arroses. Si tu t'en occupes mal, bon, oui, elle va mourir. Mais si tu t'en occupes à peu près bien, quoi, bah, elle peut repartir ou voilà, quoi. Ouais. Ou alors elle va grandir, grandir, grandir et devenir énorme et magnifique, quoi. Mais j'aime pas être dans l'éphémère. Voilà. J'aime bien les choses qui durent. Voilà. C'est mieux. Quand on achète de l'éphémère, pour moi, c'est des achats inutiles, c'est de la perte d'argent. Oui, on est obligé d'acheter de la nourriture. Bon, faut bien se nourrir, quoi. Notre corps, il est fait comme ça. C'est de l'éphémère, la nourriture. Voilà. Même quand tu plantes au jardin, mais au jardin, c'est différent parce que tu as pris plaisir aussi à cultiver, tu as pris plaisir. Tu vas pas déguster ta tomate de la même manière quand elle a poussé au jardin, quand tu l'auras achetée en supermarché. Ah bah elle n'a pas le même goût, hein. Non, bah déjà, elle n'a pas le même goût. Et puis, c'est pas le même plaisir, je trouve. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que tout ce qui touche à la nourriture, c'est juste le plaisir d'un instant. Voilà. Même quand on regarde un film, hein, c'est le plaisir d'un instant. Tu es devant ton film, tu es dans un plaisir d'un instant. Voilà. Vivre l'instant présent. Ouais. C'est important, ça. Dans ton instant présent, tu as tout. Tu as ton passé et ton futur. C'est dans l'instant présent que tu construis tout. C'est là que tu te construis tes souvenirs. C'est là que tu construis ton avenir. C'est dans l'instant présent que tu fais tout ça. Les trois espaces-temps sont dans l'instant présent. C'est vrai. Hein? Et c'est pour ça que c'est important d'être dans l'instant présent. Je l'ai compris aujourd'hui. Voilà. Ça qu'on te dit, profite. Voilà. Là, tu vas défiler. Pour l'instant, c'est dans le futur ton défilé de ce week-end. Oui. Mais quand tu vas y être, vis-le à fond. Ah bah c'est ce que je vais faire. Hein. Hein? Je vais être dedans. Profite de chaque instant. Ah ouais, je vais profiter. C'est vous qui choisissez les robes ou ça vous est imposé les robes? Alors non, c'est un partenaire, c'est la marque Shein qui nous offre la tenue en fait et on saura ça que dimanche matin. J'ai l'impression qu'il y a du rouge dans la tienne. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sens du rouge. Après, j'ai un défilé à Quimper samedi. C'est à moi de choisir 2 tenues et parmi les 2, il y a une robe rouge. Ah, bah c'est peut-être ça alors que je vois chanter du rouge. Ouais, pour l'instant, mon coup de cœur va sur celle-là, donc je pense que j'aurai celle-là. Bon, bah Aurélie, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Bah on se dit à bientôt et puis merci. Bah, avec grand plaisir. C'est à moi de te remercier pour toutes ces années où tu m'as foutu des coups de pied aux fesses et je suis arrivée là aujourd'hui. C'est aussi grâce à toi, donc c'est plutôt à moi de te remercier. Voilà. Donc, bah pour ceux qui veulent venir témoigner, hein, vous pouvez toujours me contacter pour les bienfaits que je vous ai apportés. Ou, voilà, vous pouvez faire comme Aurélie, on fera un petit enregistrement et je passerai sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Si vous avez aussi des passions à partager, comme Aurélie et Céline ont partagé leur passion pour Miss Courbe, les défilés et tout ça, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook. Voilà, je serai heureuse de pouvoir partager votre passion avec vous.
Céline doit te contacter ce soir, justement. Eh ben, on verra alors si Voilà. Céline ose me contacter. Elle est prête. Voilà. Donc, n'hésitez pas, quoi. Je reste ouverte à toute proposition, à toute idée, à tout. Donc voilà, et ben je te souhaite une bonne journée à tous ceux qui vont nous regarder aussi, et puis à bientôt. Bisous.